Avec la fibre, c'est fou. Amen. Non mais, je vous dis, on est tous dans la phase de guérison. On ne va pas se voiler la face ce matin. On est tous quelque part là-dedans. Vous inquiétez pas, tout le monde prend son lot, mais le but ce matin, c'est de comprendre qui est Jésus pour nous. Et quand tu l'as compris, tu es tranquille avec les autres. Tant que tu n'as pas compris, tu feras la guerre. On repart dans le texte. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Ah! Qui est à 100% clean ici? Qui ne commet même pas un péché encore aujourd'hui? Des fois, c'est pas visible, mais dans ta pensée, tu pêches. Et quand il dit adultère, c'est pas que les êtres humains, quand tu désobéis à Dieu, quand tu le trompes, tu commets l'adultère avec lui. Combien de fois on n'a pas commis l'adultère avec Dieu parce qu'on l'a trompé? Donc, combien de fois on n'aura pas pris des cailloux sur la tête parce que c'est écrit? Mais regardez la réponse de Jésus, c'est là qu'on doit comprendre qui est Jésus. Il n'a pas encouragé la femme à continuer, hein, mais il lui a dit une parole très importante pour nous. Puis, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors ils se redressèrent, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Sous-entendu, moi je ne te condamne pas, je ne te juge même pas de ton acte. Mais je te donne un conseil. Ne pêche plus, sous-entendu, repens-toi. Change d'attitude. Il avait dit tout de suite, hein. Mais prends cette décision de changer d'attitude pour ne plus pécher. C'est le discours de Jésus. Amen. Jésus n'est pas le père fouettard qui te tape dessus pour que tu changes. Il te donne l'information et dans le temps, il te dit, il faut que tu changes. Nous, quelqu'un vient d'arriver, on veut qu'il soit comme nous, tu as fait 20 ans déjà sur les bancs de l'église, et je veux que la personne soit comme toi, à pointe son nez seulement. On fait du mal aux gens, hein, mais on se fait du mal nous-mêmes, parce qu'on n'avance pas. Regardez là, c'est quand une attitude de pardon. C'est une attitude de sauveur. Vous voyez, cette femme, est-ce qu'elle s'attendait qu'on n'allait pas la lapider? Puisque c'était écrit. Elle s'attendait à mourir. Et les gros religieux disent, c'est ta fête. Je t'aurai aujourd'hui. Mais tu as oublié qu'il y a un sauveur qui va passer sur le chemin. Il dit, non, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas parce que je suis venu pour elle. Tu ne l'auras pas. Allez, encore un texte? Vous en avez assez comme ça aujourd'hui. Hébreux 12, on va finir là. C'est pas la peine de mot pour mot, mais on doit comprendre le sens du message de l'évangile, la bonne nouvelle. Et je vous dis, si tu comprends cette parole-là aujourd'hui, ça t'apporte un baume de guérison. Partout dans ton être. Et tu es tenu de changer. Quelle que soit ta rébellion, quel que soit ce que tu penses, si tu t'alignes avec ce message aujourd'hui, tu changes. Et tu vas changer les autres. Je dis tout le temps, le changement ne commence pas par les autres, il commence par moi. Amen. Si moi je change, je changerai les autres. La femme au puits de Jacob, quand elle a rencontré Jésus, elle a évangélisé, elle a parlé. Les gens ont changé à cause d'elle, parce qu'elle a compris qui est Jésus. Quand tu comprends qui est le Sauveur, tu fermes ta bouche. Amen. Si tu l'ouvres, c'est pour bénir, pas pour maudire. Jésus l'a dit, je vous ai appelé à bénir, c'est-à-dire à dire du bien d'eux, pas maudire. D'où viennent nos mauvais mots tout le temps? Nos mauvaises paroles au quotidien? Ça sort de où? C'est pas chez Jésus. Hein. Mais ayez bien à l'esprit que l'amour de Dieu s'est fait aussi pour corriger. Non, pas toujours dans le sens du poil. Quand le serviteur Joseph est passé, il est passé. C'est ma responsabilité, je l'ai accueilli. Mais il n'a pas eu honte, il ne s'est pas dégonflé pour dénoncer le péché dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui nous gangrènent. Amen. Au bout d'un moment, tu dois savoir de quoi tu souffres. Quand tu vas faire des examens, tu as un mal, ton médecin ne trouve pas ton mal. Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas un peu plus loin pour chercher l'origine de ton mal. Comment je peux guérir cette personne-là? Avec quels moyens? Mais si on ne te dit pas, monsieur, tu as un cancer, tu vas croire que c'est une mauvaise grippe? Et bien après, on t'a trompé. Quand c'est dit, des fois, tu dis, oh! Mais rien qu'on te dit que tu as le cancer, tu tombes par terre en même temps. Tu meurs. Tu n'es pas encore mort, mais c'est comme si tu étais déjà mort. Parce que le mot, là, te tue. Regardez quand on dit, tu as Covid, ça tue les gens. Hein? Mais il faut comprendre que quand la chose est annoncée, même des fois, peu importe, mais si c'est vrai, accepte cette parole-là.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, Catherine. Accepte cette parole comme venant de Dieu. Accepte-la. Et Dieu te guérit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fuir nos engagements. On ne peut pas fuir. Je vous ai dit, Jésus est venu pour sauver quoi? Le monde du péché et de ses conséquences. Chaque choix que tu feras dans ta vie, il y aura une conséquence, mon frère, ma soeur. Tous, on y passera. On ne peut pas fuir Dieu. Mais par contre, on a un sauveur qui est capable de nous sauver de nos situations. Amen. Les échecs, c'est pour nous les êtres humains. Les échecs, c'est pour nous les hommes. Dieu ne peut pas échouer. Amen. Son plan du salut, on ne remettra pas en compte, non? On ne peut pas changer ça. Mais nous, on doit pouvoir changer. D'échec, on passe à la réussite. Mais c'est possible avec Jésus. On a vu tous les cas, là. Les lépreux, les femmes adultères. Il y a même un passage qu'on n'a pas cité. Cette femme de mauvaise vie, on l'appelle la pécheresse, qui était dans la maison où Jésus était rentré. On ne lui lave pas les pieds, on n'en prend pas soin, on ne lui lave pas les mains. Et une femme pécheresse, amen, prend un parfum de voleur, lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Je dis, mais comment, si tu savais qui était cette femme-là, jamais tu aurais fait ça. Une prostituée, mon ami. Mais elle avait un cœur. Elle a reconnu qui était Jésus, pas eux. Souvent parce que tu es arrivé déjà dans les hautes sphères de l'évangile. Ouh, Dieu est esprit, je suis esprit. Donc tu es plus sur la terre. Mais considère la réalité, cette femme pécheresse. Comment elle peut s'approcher du maître, elle, alors que non. Mais elle a fait ce que les autres n'ont pas fait. La Bible dit que les prostituées vont nous devancer, mais pas en tant que prostituées. Sauvées. L'évangile, c'est pour nous tous. Amen. Donc je dis des fois, il faut revoir notre copie. La Bible dit qu'il faut prier, pas parler. Parler, c'est de toi à moi. Prier, c'est avec Dieu. Et c'est selon ce que tu demanderas à Dieu qu'il te répondra. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu dans nos prières pour nous assembler aujourd'hui? La chute des uns, la chute des autres ou la guérison? Comment on adresse nos prières à Dieu pour nos frères, nos sœurs aujourd'hui? Que Jésus intervienne en tant que sauveur dans la vie de quelqu'un ou juge? Mais mon ami, tu ne sais pas comment les gens seront jugés. Tu ne le sais même pas, toi. Il y a les écrits, c'est vrai. Mais est-ce que le maître t'a tout dit? Est-ce que tu sais qui... Bon. Ah, je lui dis, moi j'ai le ventre des fois déchiré quand j'entends des... Ça... Des fois j'ai envie de laisser la Bible qui prend là parce que moi, je suis fatigué. Fatigué des attitudes, fatigué des mots, des propos. Fatigué. J'ai dit à ma femme, au mois de mai, là, en principe, je dis je laisse l'église de côté. C'est-à-dire que je suis à l'église, mais je ne veux plus rentrer dans les discussions. On verra juin. Parce que vous savez, dans les cas de tempête tumulte, tu peux te lever prendre des décisions mauvaises. On ne construit pas en temps de guerre, jamais, mais en temps de paix. Et la paix, on ne l'aura qu'avec Jésus. L'église ne peut recevoir que de Jésus sa paix, son réconfort. Elle ne peut pas recevoir d'un homme. Quel que soit l'homme mauvais, méchant, ça n'appartient qu'à Jésus tout ça. Mais quelle prière on adresse à Dieu pour que les choses changent? C'est ça qu'on n'a peut-être pas compris. Mais on ne peut pas fuir qui on est, jamais. Dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui? Pour que Jésus reste ton sauveur. Souvent on a fait des choses, on se condamne nous-mêmes. Mais Jésus ne t'a pas condamné. Il dit, je te tends encore la main. Viens, mais viens. Mais lisez la Bible, si on est rempli des écrits. Rempli. Toi, quand on se bourre d'Internet, on oublie la Bible. On cherche des messages hauts dans les hautes sphères. On n'analyse même pas la profondeur. Et on avale ça et on meurt en même temps. Ou on s'arrête à la base élémentaire, le don gratuit de Dieu qui s'appelle Jésus, qui est venu pour sauver. Ça, c'est le vrai évangile. Il n'y a pas d'autre évangile que celui-là. Et on va finir par un passage, et ça va nous amener à prier. Hébreux 12. Oui, c'est bon, là. Hébreux 12. On n'était pas dedans, hein, je ne pense pas. Peut-être un autre passage. Non. Voilà, je l'avais cité, ouais. Versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection.
En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. C'est pas ça qui manque d'être découragé aujourd'hui. Tu dis, ah, dans telle église, c'est ça, je suis fatigué. Fatigué, c'est-à-dire, je suis découragé, je ne veux plus me battre. Je ne veux plus, je suis fatigué, je ne prie même plus. Il dit, le seul médicament pour toi, les regards vers Jésus, ton sauveur. Celui qui a la solution. On peut élaborer tous les plans qu'on veut, toutes les stratégies qu'on veut. Si elles ne sont pas conformes à ça, ça échouera. Ça pourra tenir un temps. Je vous dis, un mal ne se guérit pas en superficiel, c'est à la racine. Et souvent, c'est à la racine qu'on doit arriver, pour que Dieu arrache et guérisse. Donc on va prier si vous voulez. On ne peut pas fuir, on a eu des oreilles ce matin, c'est pour entendre. Mais je te dis, prends ces messages comme un encouragement. Parce que ce passage dit, il ne faut pas tomber dans le découragement. Prends un temps pour toi. Est-ce que la louange peut ramener ce chant qu'on vient de finir là? Prends ma vie, prends mon cœur. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs, des vrais, qui adorent le Père, pas physiquement mais en esprit. Des gens de vérité. Amen. Nous sommes des enfants de vérité. Soyons vrais. Et on va prier. Je vous dis, priez. Ne t'occupe pas de ce qui s'est passé hier. Hier était hier, tu ne le changeras pas. Ne t'occupe pas de ce qu'on a dit sur toi hier ou tout à l'heure. Tu ne pourras pas changer ça. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il est possible le changement pour toi. Regarde Jésus comme ton sauveur. N'écoute plus les propos des gens aujourd'hui. Laisse ça tomber. Parler restera parler. Mais prier est plus efficace que la parole d'un homme. Jésus était la parole de Dieu. Dès que Jésus parlait avec quelqu'un, cette puissance qu'il avait en lui, cet amour qu'il avait en lui, était communiqué à travers la parole. On a besoin d'être guéri, je vous dis, nous tous ici. Est-ce que tu veux prendre ta décision aujourd'hui de changer le cap, te concernant déjà, concernant tes frères et sœurs et l'Assemblée des Saints? Je dis bien l'Assemblée des Saints, pas l'église de Breteuil, pas l'église de Régis, non, ça c'est derrière. Laissons ça tranquille, l'église de Jésus-Christ. Tu es membre du corps du Christ, mon frère, ma soeur, tu en es responsable. Selon la grâce que Dieu t'a confiée, ne la néglige pas. Cherche ta guérison ce matin. Le secours ne peut venir que de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce passage dans l'Hébreu nous dit, ayons les regards fixés sur Jésus, afin de ne pas tomber en découragement. Priez. À travers ce chant, libère ton cœur. On t'a blessé, Dieu le sait. On t'a accusé, Dieu le sait. On t'a méprisé, Dieu le sait. On t'a critiqué, Dieu le sait. On t'a rabaissé, Dieu le sait. Dieu sait tout ce qui s'est passé. Mais il dit, je ne juge pas. Je viens ce matin pour te sauver. Parce que j'ai été loin pour te guérir et te libérer. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es en prison. On t'a emprisonné quelque part. Dieu veut te sortir de cette prison. Il veut te libérer. Tu as peut-être emprisonné quelqu'un en plus profond de toi. Parce que tu as l'information qu'ils t'ont dit, ils t'ont fait. Mais tant que tu ne lâcheras pas ce quelqu'un, tu ne pourras pas vivre ce sauveur-là en toi. Chante que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux, mon frère, ma soeur, ce matin encore. Merveilleux ce matin qui te tend la main. Tu es glorieux. Ce matin, mon frère, ma soeur, sois réconcilié avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Sauveur ce matin. Tu es magnifique.
matin. Prends mon Que cœur. ce soit ta prière, mon ami. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends les rêves, prends les rêves. Demande-lui de prendre ta vie en main. Établis ton Seigneur, règne, prends les prends ma vie rênes, entre tes mains et dirige-la maintenant. Viens, règne en moi, Jésus. établis ton règne, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton règne, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton règne, prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends les rênes, prends les rênes. Établis ton rêve, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton rêve, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton rêve, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton rêve, prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. On va laisser ce texte-là sur l'écran. Et tu vas prier ce matin, conformément à ce texte. Faut se dire, prends ma vie. Et tu dis, prends ma vie, elle n'est plus à toi, dis-toi-le. Proclame-le. Si tu veux que ta vie change, c'est dans les proclamations aussi. Il faut savoir confesser. Fais-toi entendre de Dieu ce matin. Par ton engagement, dis, prends ma vie. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas y réussir sans Jésus. Autant lui dire, prends ma vie. Tu vas montrer à Dieu que je n'y arrive pas de moi-même. Prends ma vie. Dis, prends mon cœur. Le cœur, c'est le siège des sentiments et des pensées de l'être humain. Il faut que tu guérisses tes sentiments et tes pensées. Et amène-les à être conformes à ceux de Jésus. Prie ce matin si tu as besoin d'être guéri dans ton cœur. On dit c'est de là que naît quoi? Les mauvaises choses, l'état du cœur, les mauvaises pensées et tout ce qui va avec. Au-delà des mots que tu as entendus sur toi, des choses qu'on a dit, justes ou fausses, au-delà de tout ce qu'on peut penser de toi, est-ce que tu veux avoir un cœur qui honore Dieu? Ah, élevons nos voix, crions à Dieu. C'est un appel à revenir vers lui. C'est un appel à vous réconcilier avec votre Sauveur. Ne néglige pas cette parole, mon frère, ma soeur. Élève ta voix selon ton cœur. Élève ta voix. Élève. Parle à Jésus. Parle parce qu'il veut venir encore sauver.
Et regarde les douleurs que nous portons encore aujourd'hui. Regarde toutes ces traces, toutes ces cicatrices que le monde a laissées en nous. Hier, nous voulons tendre les mains vers toi. Lève les mains, mon frère, ma soeur, vers Jésus. Il est ton secours, il est ton sauveur. Lève les mains bien haut. Et demande-lui son aide, qu'il intervienne. Nous devons vivre et demeurer en paix les uns envers les autres. Nous devons pouvoir, à cause de ce sauveur que nous avons accepté, nous aimer les uns les autres sans différence. Nous devons être à même à être ce peuple qui se pardonne, réciproquement comme Christ nous a pardonné. Il dit à cette femme, je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Quelle est ta décision ce matin? Quel est ton choix? Si tu as besoin d'aide vraiment, de la part de Dieu, parce que tu galères dans une situation, je peux t'inviter à venir devant. On va prier ensemble, c'est pas moi seulement. On va s'accorder pour que Dieu intervienne dans ta vie. On va se mettre d'accord sur ta situation pour que Dieu vienne en qualité de sauveur dans ta vie. Bénissons Dieu parce que nous croyons, Seigneur, c'est toi seul qui peux changer nos vies. Si nous le désirons, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sous vous. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous délivre, Seigneur. Quand ton joug est léger. Seigneur, oui, Seigneur, nous pouvons dire des moments quand nous sommes chez nous, on est fatigués, lassés, Seigneur. On peut même dire, on a marre, on a ras-le-bol. On entend des choses, Seigneur, qui ne nous plaisent pas. On entend des choses, Seigneur, qui nous font mal. Mais est-ce que nous aussi, nous ne faisons pas du mal aussi au Dieu Tout-Puissant? Nous disons des paroles, Seigneur, qui te blessent, Jésus. Quand tu as dit à Marie, tu as dit à d'autres, quand vous vous attaquez à Moïse, c'est à moi que vous vous attaquez. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi et reconnaître, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses envers toi. Dernièrement, je disais, Seigneur, nous sommes durs aussi avec toi, Seigneur. On ne mâche pas nos mots non plus. On ne te fait pas de cadeaux non plus. Et toi, tu l'as dit aussi, Jésus. Tu l'as dit parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos fondements. Parce que tu vas jusque dans nos fondations. Tu sais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais comment nous sommes réellement. Et nous devons, Seigneur, reconnaître que des moments, nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Seigneur, nous voulons reconnaître notre état, Seigneur, et nous ne voulons pas rester dans cet état-là. Parce que tu es Dieu, et tu dis, venez à moi. Ou revenez à moi, afin, Seigneur, que tu nous puisses nous guérir. Là où tu nous as blessés, Seigneur, là où tu nous as fait, il y a des choses qui sont intervenues, c'est toi, Seigneur, qui guériras, Seigneur. Et nous avons besoin de cela, Jésus. Seigneur, ce que tu disais, c'est que nous soyons, Seigneur, des instruments pour toi, de bénédiction, pas de destruction, au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tu nous appelles ce matin de proclamer ces paroles. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore, donne-moi au-delà des mots, des chants. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des chants, mais une action que tu attends de notre part. Seigneur, tu dis, donne-moi un cœur qui t'honore. C'est pas ce que ça veut dire le mot honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer Dieu? C'est rentrer dans le respect, c'est rentrer dans la crainte de Dieu, c'est rentrer dans la soumission de Dieu. Seigneur, nous pouvons aussi nous tromper, Seigneur. Alors, Seigneur, éclaire-nous, parce que nous avons grandement besoin. Ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais nous
voulons, Seigneur, être les meilleurs avec toi, Jésus. Et je vais revenir avec vous dans cette parole dans Hébreux 12. Et le verset 3 dit, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jésus lui-même est passé déjà par là. Jésus ne veut pas que nous soyons abattus par le découragement. Parce que Jésus a observé les hommes. Il sait comment sont les hommes. Et il sait comment font les hommes. Lui-même, quand on lit ces paroles dans les évangiles, on voit l'opposition que Jésus a eue. Beaucoup d'opposition de la part des religieux, même des hommes. Et même de ceux qui l'ont fait du bien, se sont même revenus contre lui-même. Ils ont dit, crucifie-le. Tu auras beaucoup de combats, de difficultés. Mais Paul dit, c'est toujours la ligne d'arrivée qu'il faut regarder. C'est toujours la ligne d'arrivée. Tu auras des découragements, oui. Qui n'a pas eu de découragement? Mais la vie, c'est en Jésus. Il est le sauveur de notre âme. Il a dit, c'est pas beaucoup de combats, de luttes que nous entrons dans son royaume. Alors, remercie Dieu quand tu as des découragements. Remercie Dieu que tu as des combats. Remercie Dieu qu'on t'a dit ceci, on t'a dit cela, ça t'a fait mal. Alors, rentre dans ta chambre. Va devant Jésus. Et dis à Jésus, j'en ai marre Jésus. Je suis découragé. J'en ai marre d'entendre des paroles. J'en ai marre d'entendre ceci. J'en ai marre d'entendre cela. Et c'est Jésus qui va te rétablir. Il va te positionner. Il va te relever. Il va même te conditionner pour lui. Parce qu'il est Jésus.